Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vous teste encore un vélo électrique avec un capteur de couple. Vous avez de la chance, en ce moment, ça se fait vraiment de plus en plus. Et il s'agit du Mokwheel Asphalt 3.0. Alors, il y a deux versions et moi, j'ai la version avec le cadre, avec la barre au milieu en haut. Peut-être qu'à l'avenir, je testerai la deuxième version avec le cadre bas. Petit rappel du programme de la vidéo, comme d'habitude, ça se passe en trois parties. La première qui va commencer tout de suite, je vais vous présenter les caractéristiques générales de ce Mokwheel Asphalt 3.0. Deuxième partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement pour voir les différentes caractéristiques une fois qu'on est sur le vélo, freinage, accélération, vitesse max, etc. Et à la fin de la vidéo, la troisième partie, je vous dirai ce que j'en pense, point positif, point négatif. Allez, on enchaîne avec les caractéristiques. Allez, voici la bestiole un peu plus en détail, ce Asphalt avec le capteur de couple. Donc déjà, partie motorisation qu'on aperçoit ici, on est sur du 250 watts avec une cassette Shimano 7 vitesses et un dérailleur Shimano tourné en dessous avec un monoplateau pour la partie avant. Et oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on est équipé d'un capteur de couple. Donc pour rappel, pour la partie assistance électrique sur les vélos électriques, nous avons soit les capteurs de cadence qui sont basés sur la vitesse de rotation au niveau du pédalier ou alors les capteurs de couple qui sont eux basés sur l'effort qu'on appuie sur les pédales, comme son nom l'indique, le couple donc. Et c'est cette solution qui est beaucoup plus agréable. C'est ce qui se rapproche le plus d'un comportement standard d'un vélo. On a vraiment une excellente assistance électrique. Pour ce qui est de la partie batterie, donc elle se trouve ici en noir. Elle est intégrée, enfin semi-intégrée à la partie avant du cadre. C'est une batterie en 48 volts avec une capacité de 15 ampères-heure. Et avec 15 ampères-heure, qu'est-ce qu'on va faire à peu près en termes d'autonomie? Donc on va faire, en gros, en vous donnant une fourchette, entre 60 et 80 km. C'est pas évident de donner un chiffre précis, vous vous doutez bien, puisque ça dépend de votre poids, de comment vous utilisez le vélo, si vous êtes en montagne ou alors uniquement sur du plat, si vous forcez un petit peu ou non. Donc voilà, je ne peux pas trop vous donner de chiffres forcément exacts, mais entre 60 et 80 km, c'est quand même une bonne plage pour vous faire une idée. Alors le vélo, comme assez régulièrement, il arrive bridé à 25 km/h. J'ai réussi à le débrider, je mettrai éventuellement la petite manip dans la description et vous le verrez tout à l'heure dans la partie test en fonctionnement pour la partie test de vitesse max. Je spoil toujours un petit peu, mais j'aime bien dire toutes les caractéristiques du vélo. Donc là, pour la partie vitesse max, on est réel que j'ai testé tout à l'heure sur 45 km/h. Donc voilà, 45 vraiment au max du max, mais on est plutôt entre 40 et 42 km/h réel, puisque 45, bon voilà, j'ai mis un petit peu de temps à y aller, j'y suis allé quand même. Mais on peut se dire entre 40 et 42, c'est à peu près ça. Alors ensuite, niveau pneumatique. Donc déjà, niveau taille de roue, on n'est pas sur du 26, on est un petit peu plus grand, on est sur du 27,5, pardon. Et en termes de pneumatique, décidément, j'ai du mal à parler, moi, on est sur 2,4 pouces de large sur des pneus plus type route. Vous voyez, on n'a pas des gros crampons. Et pour la partie freinage, nous sommes équipés de freins à disque hydrauliques sur des disques de 180 mm de diamètre avec des étriers double piston de marque Tektro. Pour la partie accessoires maintenant, donc nous avons garde-boue arrière, garde-boue avant. Ce sont des garde-boue plastiques qui sont bien maintenus de chaque côté, donc il n'y a pas de risque que ça fasse du bruit, ça ne bouge pas. En plus, voilà, on remarque qu'ils descendent vraiment assez bas. Ici, pareil pour la partie avant, je pense que sous la pluie, vous ne serez pas trop embêté. Juste au-dessus, on a un porte-bagages sur lequel est montée la lumière arrière qui est connectée au vélo de façon électrique. Comme ça, dès que vous allumez, ça allume l'avant et l'arrière. Donc voici, je viens de vous allumer la lumière arrière. Je pensais qu'elle faisait office également de feu stop comme assez régulièrement, mais non, quand on appuie sur les freins, il n'y a rien qui se passe à l'arrière. Et voici pour la lumière avant composée de 2 LED. On est équipé d'une suspension avant, donc c'est de l'hydraulique avec un ressort de l'autre côté qui est réglable via le petit switch ici. On peut choisir de la bloquer si on est à fond et si on y va dans l'autre sens, on va régler la souplesse. Nous n'avons pas de suspension à l'arrière, on a juste des petits dumpers qui sont sous la selle, c'est mieux que rien. La selle, voilà, je trouve qu'elle est quand même assez large, c'est plutôt confortable.
Et pour parler maintenant du guidon du poste de pilotage, donc déjà on remarque qu'on a un guidon vraiment typé vélo de ville à l'ancienne avec légèrement cintré vers nous. On a des poignées assez qualitatives avec le logo estampillé sous du gel au niveau de la paume de la main. Donc on aime ou on n'aime pas, les poignées elles ne bougent pas, elles sont bridées avec des vis sur le guidon. Poignée de frein avant à gauche, poignée de frein arrière à droite, le dérailleur Shimano 7 vitesses, l'écran couleur ici, je trouve qu'il est assez lumineux, je ne sais pas ce que ça donne à la caméra, mais j'ai le soleil qui tape vraiment juste dans mon dos, et moi perso je le vois vraiment plutôt bien. On n'a pas de sonnette électrique, on a la sonnette mécanique ici. Parfois c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que des fois sur les pistes cyclables ça a tendance à faire peur, une petite sonnette électrique quand elle est assez bruyante. Et puis le petit boîtier avec les différents boutons pour allumer la lumière, plus ou moins pour les modes d'assistance qui vont jusque 5. Voilà, et le bouton power juste au-dessus. Pour parler du tarif, donc ce Mok'Wheel Asphalt 3.0, il est proposé de base à 1499 €. C'est déjà un tarif franchement qui est pas trop mal pour ce que propose le vélo, surtout avec son capteur de couple, etc. En général, il y a toujours une petite promotion supplémentaire. N'hésitez pas à aller voir dans la description avec le lien du vélo. Ça vous permettra de faire quelques économies. Je pense qu'on a fait le tour sur la partie présentation de ce vélo. Et on va passer maintenant à la partie test en fonctionnement pour voir ce que ça vaut dans les conditions réelles d'utilisation. Allez, à tout de suite. Et c'est donc parti pour le test en fonctionnement de ce Mok'Wheel Asphalt 3.0. Ce Mok'Wheel avec un capteur de couple. Alors le vélo, il arrive comme d'hab bridé à 25 km/h. J'ai réussi à le débrider. Je mettrai éventuellement la petite manip dans les commentaires. Donc on va voir tout de suite ce que ça vaut niveau vitesse max. Donc il est débridé. On va se mettre up au mode 5 sur 5, donc c'est un capteur de couple et il n'y a pas de gâchette ou de poignée d'accélérateur, donc je vais pédaler sans forcer et du coup juste en essayant de faire tourner le moteur à sa vitesse maximum. Allez, hop, c'est bon, ça filme, on y va. Très agréable hein, le petit capteur de couple, on en reparlera après. Donc on est à 20 km/h, 30 km/h, 35, 40, 44, 45 et ça stagne à 45. C'est déjà beaucoup, voire même énorme pour un petit moteur entre guillemets qui est à 250 watts sur le papier, et même physiquement il n'est pas hyper gros, donc franchement 45 km/h, je trouve ça vraiment surprenant. En tout cas pour ce qui est du confort, bah, ma foi c'est vraiment pas mal. Comme à chaque fois avec Mok'Wheel, on a des bonnes poignées avec du gel au niveau de la paume. Alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas ça semble de bonne qualité. Là je suis pas avec le dos droit, mais presque. J'ai la potence ici, la potence réglable qui est à l'horizontale en fait. Il suffit que je la mette à 90 degrés vers le haut pour remonter le guidon et avoir vraiment le dos parfaitement droit. Et comme d'habitude, on a vraiment une excellente assistance électrique puisqu'on est, comme vous le savez, équipé d'un capteur de couple. Et justement, pour parler un petit peu de l'assistance électrique sur ce Asphalt 3.0, il y a 5 modes, enfin 6 si on compte le mode 0 dans lequel je suis actuellement. Donc le mode 0, il n'y a pas du tout d'électrique, hein, c'est vraiment à la force des jambes. Donc là voilà, remarque, c'est un vélo qui fait une trentaine de kilos, donc c'est pas non plus hyper difficile à emmener une fois qu'on n'a pas d'électrique. Et dès qu'on va enclencher le premier mode, tout de suite, voilà, ça soulage les jambes. Donc l'avantage, hein, vous le savez si vous êtes abonné, l'avantage du capteur de couple, c'est que ça va être, comme son nom l'indique, basé sur l'effort qu'on exerce sur les pédales. Donc vous pouvez très bien être au premier mode comme je suis maintenant. Là, voilà, je suis au premier mode, je vais garder une vitesse, on va dire, assez faible à 12 km/h. Et c'est pas parce que je vais me mettre, comme je viens de faire actuellement, sur le mode 5 que tout de suite, ça va m'emmener à la vitesse max qui est de 40 ou 45 comme j'ai fait tout à l'heure. C'est juste que, voilà, il suffit de forcer encore un peu moins sur les pédales pour garder la même allure. Et forcément, dès qu'on appuie un petit peu, et ben hop,
Le capteur de couple, il se dit, ça y est, il envoie, il est en mode 5, il faut que j'envoie la sauce. Et tout de suite, voilà, ça va nous emmener à des vitesses beaucoup plus importantes, surtout que le vélo est débridé. Et encore une fois, je vais me répéter, mais si vous avez un choix entre un vélo avec un capteur de couple et un vélo avec un capteur de cadence, si les deux sont à peu près au même prix, voire très légèrement plus cher pour le capteur de couple, foncez sans hésiter sur le capteur de couple parce que c'est quand même bien meilleur. C'est une sensation qui est beaucoup plus agréable et une assistance électrique qui est bien meilleure. Vous avez, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous savez de quoi je parle, mais c'est une sensation qui est quand même beaucoup plus naturelle au pédalage. Et pour ce qui est du freinage maintenant, donc on est sur un vélo équipé de freins à disque hydraulique et on va voir ce que ça vaut. Sur celui-ci, le frein arrière est à gauche et le frein avant à droite. On va prendre un petit peu de vitesse. Voilà, 35, c'est déjà pas mal. Non, bien ma foi, ça freine bien et ça n'a pas fait de bruit. Le bruit est aussi important. Vous le savez si vous avez vu une de mes dernières vidéos. En termes d'équipement, eh bien lumière avant, arrière, garde-boue, je pense qu'on ne devrait pas être trop embêté en cas de pluie. Le garde-boue avant descend quand même assez bas. J'aime bien également l'écran du Mokwheel, il est en couleur et il est assez lumineux. Là, il y a pas mal de soleil qui tape dessus et je le vois encore largement. C'est pas le cas de tous les displays. Au niveau de la maniabilité, bon, il n'y a rien d'exceptionnel à dire. Donc, pour une fois, c'est pas du fat bike. On n'est pas non plus sur du 3 pouces. On est sur du 2,4 pouces de large. Et c'est un vélo qui est en 27,5 pour le diamètre de roue. Donc, c'est vraiment un vélo qui est fait pour faire de la route, pour faire de la ville. Hein. C'est pas un vélo qui va être fait pour aller se promener. Même des petites promenades occasionnelles dans les bois ou dans les champs, ça va pas être fait pour ça. D'une part, au vu des pneus, c'est des pneus route. Hein. Il n'y a pas non plus de suspension arrière, donc ça risque de taper un petit peu. Mais pour faire ce à quoi il est prévu, faire de la ville, des routes, potentiellement des longs trajets, on n'a pas une batterie énorme en termes de capacité. On est sur 15 ampères-heure, on va dire. C'est moyen, c'est pas nul, c'est pas hyper bon non plus, on va dire. Puisque quand on est sur des vélos avec une bonne autonomie, on va être sur 20-25 ampères-heure. Donc là, 15, voilà, c'est un petit peu en dessous. Après, on est aussi en dessous niveau poids. On est sur 30 kg, alors qu'on frôle les 40 kg avec les vélos qui font en général les gros fat bike 1000 watts avec des grosses batteries, certes en 20 ampères-heure, mais on est quand même presque une dizaine de kilos au-dessus. Sur celui-ci, en termes d'autonomie, on va être sur environ 70-80 km en assistance électrique. Et on va voir maintenant on va essayer de monter le petit chemin là, le petit chemin blanc. Il n'est pas très long, mais je n'ai pas la possibilité de tester l'autre là-bas. Alors je vais commencer par vous montrer ce que ça donne si je désactive totalement l'électrique. Je me suis mis sur une des plus petites vitesses au niveau du dérailleur. Franchement, je suis obligé de me mettre debout. Ça y va, hein, il n'y a pas de problème, mais bon, il faut quand même forcer un petit peu et faire la danseuse. Voilà, on arrive en haut quand même assez facilement, mais vous allez voir qu'avec ne serait-ce que le premier mode d'électrique d'activer, n'importe qui peut le faire. Allez, c'est parti. Donc là, je refais exactement la même chose, sauf que j'active le premier mode d'assistance électrique. Et tout de suite, hein, même en étant assis sans se mettre debout, ça nous propulse, ça nous aide. Et on va refaire une dernière montée en mode 5 sur 5. Allez, c'est parti. Donc mode 5 sur 5, le même type de test. Donc là, voilà, dès qu'on appuie un tout petit peu, même avec le bout du pied sur les pédales, le capteur de couple comprend qu'il y a un effort qui est exercé. Et bah, c'est franchement du gâteau, même avec un moteur de 250 watts. Alors j'ai dit tout à l'heure que c'était un vélo qui était prévu pour de la route, de la ville, etc. Après, effectivement,
Quand on est sur des petits chemins comme ça en calcaire, où c'est bien plat, où c'est bien tassé, en plus là voilà, il y a les graviers qui sont dégagés au milieu, il n'y a pas grand risque et on peut quand même emprunter vraiment sans aucun problème. Par contre, évidemment, quand on va se mettre à rouler dans l'herbe à côté, voilà, je vais essayer de prendre un peu de vitesse. Hop, donc là je vais rouler dans l'herbe. Voilà, ça secoue tout de suite un petit peu plus. C'est pas fait pour faire ça non plus. Mais si c'est occasionnel ou alors juste ici au milieu, même au quotidien, ça ne posera aucun problème. Donc pour conclure sur cette petite sortie, franchement, c'est un vélo qui est pas mal pour faire de la route, c'est parfait puisqu'on a ce qu'il faut en termes de freinage, on a ce qu'il faut en termes d'assistance électrique et on ne peut pas avoir mieux puisqu'on a le capteur de couple. On a des pneus qui sont quand même assez larges pour un vélo de route, je parle, puisqu'on est sur 2,4. Hein. Ça permet quand même d'avoir une bonne accroche lors des freinages d'urgence, même sous la pluie. Donc voilà, c'est un vélo franchement que j'apprécie pour 1500 € de base, hein, puisque s'il y a un code promo, allez voir dans la description, il y sera sûrement, pour vous faire quelques petites économies. Et je serais même intéressé pour tester la version ST, donc la même chose, sauf avec le cadre bas, un petit peu, si vous voulez une référence, un petit peu comme le L'Ankylésie MG600. Voilà, ça parlera peut-être plus au niveau de la forme du cadre. Donc voilà, j'en suis plutôt assez content de ce Mokwheel Asphalt 3.0 et on va maintenant passer aux parties points positifs et points négatifs. À tout de suite. Et nous voilà de retour, j'espère que la petite promenade vous aura plu. N'hésitez pas à me demander en commentaire s'il y a des points en particulier que vous aurez voulu voir. Pour les points positifs, moi ce que j'ai noté forcément avec son capteur de couple, c'est son excellente assistance électrique. On a vraiment une très bonne sensation d'assistance. Et au moment de faire le montage, je me suis rendu compte que dans les points positifs, j'ai oublié de parler de sa vitesse max. Parce que effectivement, on est sur du 250 watts. Par contre, un 250 watts qui va à 40-45 km/h, c'est quand même pas courant. Donc ça, il faut quand même le rajouter dans les points positifs. J'ai bien aimé son guidon réglable en inclinaison au niveau de la potence, ça permet de le monter ou de le descendre comme on veut. J'ai bien aimé son freinage avec ses freins hydrauliques Tektro, sa suspension avant, ses accessoires, garde-boue avant, arrière, en plus ils sont maintenus. Lumière avant et arrière, c'est pas tout le temps qu'on a une lumière arrière de connecter, et le petit porte-bagages. J'ai aussi bien aimé, c'est son écran couleur. L'écran couleur, c'est assez souvent qu'on en a un. Par contre, là, il est vraiment assez lumineux. Et même avec un temps comme aujourd'hui, bon, il y a quelques nuages, mais bon, il y a quand même assez souvent le soleil qui n'est pas caché. Et franchement, l'écran, je le vois vraiment sans grande difficulté. Concernant les points négatifs, alors il n'y en a pas énorme, il y en a juste un. Pour moi, batterie de 15 ampères-heure, c'est pas mal. Ça nous permet de faire entre 60 et 80 km d'autonomie. J'aurais bien aimé un peu plus, entre 18 et 20 ampères-heure, pour aller environ jusqu'à une centaine de kilomètres d'autonomie. Voilà, après forcément, ça aurait fait grimper le prix du vélo. Je pense qu'on a fait le tour sur cette vidéo. N'hésitez pas à me demander si vous avez des points en particulier que je n'ai pas abordés. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!